Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte? Parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? Et c'est là que naîtra Ardo Ab Chaos, que vous retrouvez toutes sortes de formes, entre autres le sigle de l'acupuncture, par exemple, qui est comme un S avec un noir avec un blanc à l'intérieur et un S blanc avec un noir à l'intérieur, qui veut dire que le bien et le mal sont intrinsèquement liés, le positif et le négatif, le yin et le yang. Ce sont des signes de Ardo Ab Chaos luciférien. Il y en a beaucoup d'autres, on va vous en montrer tantôt. Alors, il dit, cette déclaration fut faite à l'époque au 23 suprême Conseil du monde. Dans 1 Jean, au verset 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Puis dans 1 Jean 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de vérité, pleine de grâce. Alors, il est question ici qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Alors que croient que les ténèbres et la lumière sont intrinsèquement liés. Dieu et Lucifer sont un-même. Et c'est pour ça que un des grandes doctrines du mouvement luciférien, c'est celui-ci, il en est en haut comme il en est en bas. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Ceci veut dire que Dieu et Lucifer sont mêlés, sont le même. Le grand Albert Pike, le général Albert Pike, considéré comme l'un des plus grands francs-maçons, a écrit le livre Morale et dogme. Jusqu'à récemment, ce livre était donné aux francs-maçons initiés. Dans un circulaire franc-maçon, il est écrit à propos de Pike, « Il n'y a pas d'homme plus pur et plus noble qui s'est tenu à l'autel de la franc-maçonnerie. Il fut le plus éminent maçon du monde. » Dans Romains 3, 23, il est marqué, « Tous sont péchés, sont pécheurs, tous sont pécheurs, et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui est arrivé au monde depuis Adam. Des dizaines de milliers. Mais monseigneur, il n'existe pas une telle armée. Un nouveau pouvoir s'élève. La victoire est imminente. Cette nuit, la terre sera souillée par le sang du Rohan. En avant au gouffre de Helm. Pas de quartier. À la guerre! Il n'y aura pas d'aube pour les hommes. L'influence de la franc-maçonnerie sur la Révolution française ne peut être niée par aucun chercheur honnête des causes de ce grand soulèvement, et comme nous le verrons plus tard, les francs-maçons français ont eux-mêmes fièrement réclamé la Révolution comme leur œuvre. C'est ainsi que George Sand, maçonne elle-même, car dès l'origine le Grand Orient admit les femmes, écrivit longtemps après, « Un demi-siècle avant ces jours marqués par le destin, la Révolution française fermentait déjà dans l'ombre et couvait sous terre.
elle mûrissait dans les esprits de ses adeptes jusqu'au fanatisme, comme un rêve de révolution universelle. L'historien socialiste Louis Blanc, franc-maçon également, a jeté aussi beaucoup de lumière sur la question de ces forces occultes. Nous savons en outre que George Sand avait raison d'attribuer aux sociétés secrètes l'origine du slogan révolutionnaire « Liberté, égalité, fraternité ». Bien longtemps avant qu'éclate la Révolution, la formule « Liberté et égalité » avait été usuelle dans les loges du Grand Orient. Une formule qui semble tout à fait pacifique, mais qui contient cependant tout un monde de discorde. Car voyez la contradiction. Il est impossible d'avoir une complète liberté et l'égalité en même temps. L'une exclut l'autre. Il est possible d'avoir un système de complète liberté dans lequel chaque homme est libre de se comporter comme il lui plaît, de faire ce qu'il veut, même de voler ou tuer, de vivre par conséquent selon la loi de la jungle dont la règle est celle du plus fort, mais il n'y a là aucune égalité. Ou bien l'on peut avoir un système d'égalité absolue, réduire tout le monde au même bas niveau, broyer toute ambition chez l'homme de s'élever au-dessus de ses compagnons, mais il n'y a plus alors de liberté. Aussi, la franc-maçonnerie du Grand Orient, en accouplant deux termes à jamais incompatibles entre eux, jeta dans l'arène une pomme de discorde sur laquelle le monde n'a plus jamais cessé de se quereller jusqu'à ce jour, et qui a d'ailleurs divisé les forces révolutionnaires en deux camps opposés. C'est la marque du génie diabolique de ceux qui instituèrent la maçonnerie que d'avoir trouvé un tel slogan. Même si Hegel ne devait venir que 100 ans plus tard, la dialectique, le poulpil préexistait dans la Kabbale juive, dont la maçonnerie est le véhicule parmi les goïms. Quant au terme fraternité, qui complète la formule maçonnique, on découvre qu'il fut ajouté par une autre société secrète, celle des martinistes, fondée en 1754 par un juif portugais, Martinez Pascalis, ou Pasquali, qui conçut un système à base de gnosticisme, de christianisme judaïsé et de philosophie grecque et orientale. L'ordre en question se scinda ensuite en deux branches, l'une continuée par Saint Martin, disciple de Pascalis mais aussi de Jacob Bohème et fervent chrétien, et d'autre part un organisme plus ou moins révolutionnaire d'où sortit la loge des Philalètes, fondée à Paris. Dans le livre de Saint Martin, des erreurs et de la vérité, publié en 1775, la formule liberté, fraternité, égalité est appelée le ternaire sacré. Les martinistes, désignés dans les documents français contemporains sous le nom d'illuminés, étaient en réalité des rêveurs et des fous, et ne doivent pas être confondus avec l'ordre des Illuminés de Bavière, qui ne vit le jour que 22 ans plus tard. C'est par cette dernière terrible et formidable secte que le gigantesque plan de révolution mondiale fut élaboré sous la direction de l'homme que Louis Blanc a décrit comme le plus profond conspirateur qui ait jamais existé, Adam Weishaupt. Le fondateur des Illuminés de Bavière, Adam Weishaupt, naquit le 6 février 1748. Son éducation chez les jésuites lui inspira une haine violente pour leur ordre, et il se tourna ardemment vers les enseignements subversifs des philosophes français et les doctrines antichrétiennes des manichéens. On rapporte qu'il fut endoctriné dans l'occultisme égyptien par un certain marchand du Jutland, d'origine inconnue et du nom de Kölmer, qui parcourut l'Europe durant l'année 1771 pour trouver des adeptes. Weishaupt, qui combinait le sens pratique des judéo-allemands avec la ruse d'un Machiavel, passa 5 ans à mettre au point un plan dans lequel toutes ses idées fussent systématisées, et à la fin de cette période, il aboutit à la théorie suivante. Pour lui, comme pour Rousseau, la civilisation constituait une erreur. Elle s'était développée dans un mauvais sens, et c'est à cela qu'étaient dues toutes les inégalités de la vie humaine. L'homme, déclara-t-il, était tombé hors de l'état de nature naturelle, rohe Natur, dans lequel il bénéficiait de la plus totale liberté et égalité. Avec l'accroissement des familles, les ressources pour les faire vivre commencèrent à manquer. La propriété apparut, les hommes se fixèrent. La vie nomade cessa, l'égalité disparut. La première chose pour retrouver la liberté devait donc consister à vivre avec aussi peu que possible, en réduisant ses besoins de plus en plus. Les inventions modernes sont donc superflues. D'après Bernard Lazare, Weishaupt était juif, sans doute marane et juif par sa mère, ce qui expliquerait son éducation chez les jésuites. Léon de Poncin et d'autres le pensent aussi. Calmer, négociant qui avait passé une grande partie de sa vie en Syrie ou en Perse et en Égypte, fut impliqué à son retour en Europe dans une révolte à Malte. Son patronyme est très voisin du nom juif Calmer, et il est très probablement juif. N. Webster a montré dans Secret Societies and Subversive Movements
que c'étaient des juifs qui de longue date avaient créé des sociétés occultes subversives à structure maçonnique en pays d'islam, comme les Hashishim du Vieux de la Montagne, un juif déjà. En outre, l'origine juive de la maçonnerie avait été signalée comme indiqué en note plus haut, et elle sera confirmée par des juifs dès 1806, comme en témoigna la lettre d'un certain officier italien Simonini à Augustin Baruel, que ce dernier transmit au Vatican, publié par Deschamps dans Les Sociétés secrètes et la Société, faisant état des révélations reçues d'un juif dans une loge. Et les rituels de toutes les obédiences de la franc-maçonnerie sont effectivement juifs d'inspiration et tirés de la Kabbale, ce qu'a démontré avec une grande érudition Monseigneur Meurin.